Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo retour vide-grenier, hein, je sais pas combien c'est, ça doit être dans les 22, 23 je crois, peut-être 23. Donc j'ai fait avec Lily, je suis parti à 6h30 du mat, j'en ai fait deux, donc il y en avait un, enfin j'en ai fait deux aujourd'hui et j'en ai fait 3 hier. Alors on va commencer par hier, c'était pas folichon, il y en a deux qui ont servi absolument à rien, et un on va dire quelques petits trucs, voilà, quelques petits trucs sympas. Et aujourd'hui c'était assez sympa pour le premier, et le deuxième j'ai rien trouvé. Donc c'était sympa de toute façon, déjà la promenade, je suis parti 6h30, je suis rentré à 10h30, vous voyez là quasiment maintenant. Je vais faire tout de suite la vidéo. Et je vais vous présenter tout de suite donc mes trouvailles. Donc vous avez vu au départ du générique, on va dire, de mon entrée en matière. Je vous ai présenté des écrans fantastiques, effectivement j'en ai acheté 7. On va dire les thèmes qui m'intéressaient le plus, il y en avait énormément. Avec du recul, vu le prix que j'ai négocié, j'aurais peut-être dû en prendre plus. J'ai pris notamment donc la saga, le hors-série spécial Steven Spielberg avec Ready Player One devant. J'ai pris un spécial Guillermo del Toro. J'ai pris le Jurassic World parce que j'aime beaucoup. Ensuite la saga Alien, le Avengers Infinity War, le spécial ça et Deadpool. Il y en avait plus, c'est vrai, j'ai pris 8 bouquins, là, il y en a 7, je vous présenterai le 8e à la fin. Je les ai négociés pour 4 € l'ensemble, donc 50 centimes. Quand on voit que les hors-série coûtent 9,90 € et les classiques 8,75 €, ouais, c'est des tout récents, ils sont nickel. En plus, il y en a qui sont vraiment très très beaux, style le Alien, je sais pas si ça rentre, ouais, si on le voit, qui est complètement en relief, franchement très joli. Le Steven Spielberg qui est comme ça aussi. Bref, je suis super content. J'aime bien les revues, mais j'avoue que j'aime pas mettre des prix de ouf. Là, c'est vachement sympa quand je suis dans la salle ciné. Si j'ai pas forcément envie de regarder un film, tout simplement être dans mon univers, feuilleter un film en rapport avec ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, ça c'était au niveau bouquin. On va continuer dans les supports un peu différents des films. Donc j'étais super content de trouver cette BO de Rain Man, les musiques je m'en souviens pas mal, forcément je me souviens bien des deux premières déjà, Aiko Aiko et Scatterings of Africa, et je suis très content d'avoir chopé cette BO. Ensuite, j'ai le vinyle, le 33 tours de cette BO de Pulp Fiction, mais forcément, pour l'écouter, c'est un peu plus difficile, d'autant plus que je n'ai pas de platine vinyle et que je n'en veux pas forcément. C'est pas trop mon truc, ça se rétro au niveau du son, non, j'aime bien les bons vieux CD. Donc la BO de Pulp Fiction, franchement, que des tubes vraiment excellents et ça colle vraiment bien au film. Et la troisième, donc les deux précédentes, c'était que j'avais trouvé hier. Et aujourd'hui, j'ai pris la Batman Forever. Je suis pas un fan inconditionnel de film, pourtant elle est quand même une distribution de dingue, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman. Mais les titres sont vraiment bien, avec notamment du Seal, du PG Harvey que j'aime beaucoup, U2 Massive Attack, Nick Cave, enfin voilà, des très très grands tubes. Donc très content d'avoir chopé aussi cette petite BO à 50 centimes. Alors là, on va entrer dans le bois dur, comme on dit, donc avec les films. J'ai trouvé des films, on va dire, originaux, le truc qu'on voit pas tout le temps. Moi qui aime beaucoup les comédies romantiques ou les comédies US, j'ai trouvé des choses un peu différentes de ce qu'on voit toujours aussi bien dans les magasins que dans les caches, donc très content. Le premier film, justement, ça va être un film avec Charlize Theron et Penelope Cruz, donc un film qui a l'air bien sympa. Donc là, ils mettent dans la lignée de Casablanca et du patient anglais. Alors Casablanca, je vous le présenterai bientôt, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé pareil dans un cache. J'ai envie de me refaire vraiment les grands classiques du cinéma. Enfin, me refaire, mais là en l'occurrence pour Casablanca, ça serait me faire parce que je ne l'ai jamais vu et j'ai vraiment
hâte de le voir. Et Le Patient Anglais, c'est un film que j'ai beaucoup aimé avec Ralph Fiennes et Kirsten Scott Thomas, je crois. Enfin bref, donc j'aime bien cet univers. Là, c'est sympa, c'est voilà, relation amoureuse pendant la guerre à Paris notamment. Donc ça a tout pour me plaire. Déjà, il y a Charlize Theron, donc ça part déjà très bien. Ensuite, une comédie assez rare, avec Kevin Bacon et Elizabeth McGovern, hein, qui est La vie en plus. Je suis très content de rentrer ça dans ma filmo de Kevin Bacon, parce que Kevin Bacon, finalement, en plus de Death Sentence, Tremors, bon, il y a la série The Following que j'ai chopé il y a pas longtemps, mais bon, il n'a pas non plus... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film? Oui, Meurtre à Alcatraz, qui est pas mal. Il joue dans La Rivière Sauvage... et dans Hypnose notamment. Donc j'ai tout ça, et là je suis très content de rentrer un film qui est un peu différent. Oui, il y a Footloose aussi, d'ailleurs faudrait peut-être que je le change de place, vous voyez, en faisant cette vidéo, je me souviens que je l'ai mis dans le film musicaux, mais Footloose je vais plutôt le mettre dans le Kevin Bacon filmo. Ensuite, un film que j'avais eu plusieurs fois, mais pas toujours dans des bons états, donc c'est le Slapshot, alias La Castagne, avec l'excellent Paul Newman, hein, donc qui considère que c'est un des 10 meilleurs films jamais réalisés sur le sport. Film de hockey, ça court pas les rues, hein. Il y en a peut-être plus au Canada, mais ici on n'a pas des masses. Mon préféré, bon, celui-là je l'ai pas vu, donc je peux pas non plus en parler. Mais le film que j'adore dans ce registre-là, c'est le Youngblood avec Rob Love et Patrick Swayze notamment, que j'adore. Je surkiffe ce film. J'ai dû le voir 20 fois en VHS à l'époque et je l'ai acheté en DVD il y a déjà au moins 2 ans. Et je suis très content. Donc là, le Slapshot, envie de le voir aussi. Ça peut être carrément sympa. J'avais une édition un petit peu abîmée, pas super, de ce Nombre 23, film de Joel Schumacher avec Jim Carrey, donc très content de le rentrer. Hein, film de science-fiction, on va dire, très sympa avec Jim Carrey, qui perd bien la tête. Dans ma filmographie de Bruce Willis, ravi de rencontrer Michel Pfeiffer, c'est oui, c'est vrai, oui. Donc Une vie à deux, dans ma filmo de Bruce Willis, Michel Pfeiffer, je sais pas encore, bon je pense plus Bruce Willis parce que j'en ai quand même vachement plus de Bruce Willis que de Michel Pfeiffer, mais je suis ravi, j'adore ces deux acteurs pour des raisons complètement différentes, je vous l'accorde. Une vie à deux. Ensuite, voilà, on continue dans les comédies familiales sympathiques, et cette fois-ci c'est pour ma filmo Sandra Bullock, qui m'a l'air, ce film a l'air vraiment très sympa. Hein. Donc je vais pas vous lire les synopsis, hein, parce que ça intéresse pas forcément tout le monde ce genre de film, mais Les Divins Secrets, avec notamment aussi Ashley Judd et Maggie Smith, hein, voilà, tout pour me plaire. Ensuite, je vous disais que je voulais me refaire les classiques, ou me faire les classiques du cinéma. J'ai trouvé à 50 centimes ce matin, Autant en emporte le vent. Donc, vous voyez, encore sous blister, qui était à 7,50, un film qui dure 3h44, quand même. Donc c'est un film qui est sorti en 1939, hein, 3 mois après le début de la guerre. Jamais production cinématographique n'avait alors fait l'objet d'une telle publicité. Enfin bref, Autant n'emporte le vent, un classique que je me dois de voir. Ensuite, on continue dans la classique, cette fois-ci de la guerre, comme thème principal. Donc là, c'est le Patton, hein, 8 Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur. Donc le film avec George C. Scott et Karl Malden. Voilà, j'avoue que je sais pas pourquoi, je saurais pas trop l'expliquer, mais la jaquette m'a jamais donné envie. Pourtant, bon, il y a un drapeau américain, hein, j'ai rien contre les États-Unis, au contraire. Je sais pas, c'est son uniforme, déjà je le trouve très moche. Personnellement, la cocarde bleue, la façon maire d'une ville, je trouve pas ça terrible. Bon, il a plein de médailles, une cravache, ça c'est peut-être parce qu'il y a une petite tendance SM ou une brigade équestre, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que je n'ai jamais vu le film. C'est un film qui est de Coppola, je crois, hein. Donc qui a été écrit, scénario Francis Coppola, ouais. Mais c'est un film de... Bon, enfin bref, on verra ce film. Ensuite, toujours dans le domaine de la guerre, le Tora. Donc là, c'est les mots qui constituent le signal japonais pour passer à l'attaque. Voilà. Ensuite, là, on sort complètement du domaine de la guerre avec le Walt Disney Bambi 2. J'aime pas
enfin, je cherche pas forcément à avoir les deuxièmes de chaque grand Disney que je possède. Mais là, il était à 50 centimes sous blister, donc l'occasion fait le larron. Et puis Bambi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, curieux de voir la suite quand même. Alors là, on rentre typiquement dans mon type de comédie que j'affectionne, hein, vous savez, une comédie US bien barrée, où il faut pas forcément chercher très loin. Avec Will Ferrell et Woody Harrelson et André Benjamin. Donc 3 acteurs que j'aime beaucoup, surtout Will Ferrell et Woody Harrelson, que je connais bien plus. Woody Harrelson, je l'aime bien souvent dans les comédies, il est assez barge, notamment dans Zombieland, donc je l'adore. Et Will Ferrell, c'est pareil, j'aime beaucoup. Donc là, c'est dans le milieu du basket, ça a l'air bien barré encore une fois. Bah, de toute façon, Will Ferrell fait un peu ce genre de film tout le temps, en fait. Hein. Donc Will Ferrell a fait fortune il y a quelques années avec le seul tube qu'il ait jamais écrit. Depuis, il a tout investi dans sa passion, le basket. Jackie est à présent le propriétaire, l'entraîneur et le joueur vedette des Flint's Tropics, une équipe composée de losers sympathiques. Afin que celle-ci soit intégrée lors de la fusion avec une ligue prestigieuse, il engage Monix Woody Harrelson, une ancienne gloire déchue de la NBA. Jackie et ses coéquipiers vont devoir se surpasser pour faire mentir leur légendaire réputation de bras cassés. Ça m'a l'air très bien. Et ensuite, le grand stand avec Rob Schneider et David Carradine. Donc en gros, Rob Schneider, il va en prison. Il sait qu'il va se faire démonter la gueule parce que en gros, je crois que c'est Larcin, c'était voler la retraite des vieux. Donc il sait qu'il va être très impopulaire. Donc il faut qu'il soit méchant et fort. Et donc il va demander à David Carradine de le former aux arts martiaux. Et c'est apparemment très très rigolo. Et je gardais, on va dire, le meilleur pour la fin me concernant, hein, mais je suis ravi, j'avais hésité à l'acheter quand il était sorti. C'est le Mad Movies classique sur la planète des singes, la saga qui a révolutionné la science-fiction. Comme je vous ai dit, 10 €, moi, pour une revue, j'ai un peu de mal. Là, bah, vous voyez, j'ai bien fait d'attendre. Je l'ai eu à 50 centimes et il est neuf. Je sais même pas si le mec qui les vendait les a ouverts, ces écrans fantastiques ou ce planète des singes. C'est vraiment dans un état impeccable. Donc, je suis ravi d'avoir ce planète des singes. Je vais le lire très, très rapidement, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à partager et surtout, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. Bon week-end à tous et bonne semaine si vous ne la regardez pas ce jour. Cherche. Ouh là là,